Oui, je me corrige. Cette troisième vidéo va continuer à évoquer le discours de l'altérité dans la tradition occidentale à partir de la modernité. Comme nous le savons, la modernité a été l'objet d'un ensemble de conceptualisation, de théorisation les plus diverses. Il y a une pluralité de concepts de la modernité. Tout dépend de là où l'on se tient. Parce que la modernité n'est pas interprétée de façon uniforme. On parle de la modernité de la tradition de la modernité. Pour certains, la modernité constitue une vision évolutive, évolutionniste de l'histoire. On va du Moyen-Âge, on va de l'Antiquité au Moyen-Âge, du Moyen-Âge à la modernité, de la modernité à l'époque contemporaine. Pour d'autres auteurs, eh bien, la modernité peut coïncider avec plusieurs époques à la fois, plusieurs moments de l'histoire. Eh bien, voyons la modernité en ce qui concerne l'Occident, du point de vue philosophique, bien sûr. Eh bien, la modernité, du point de vue philosophique, c'est avant tout l'émergence d'une nouvelle conception du vrai, du beau, du bien, basée sur la puissance de la raison, basée sur la subjectivité humaine, sur la liberté humaine. À partir de la modernité, toutes les explications traditionnelles, transcendantales, cosmiques, cosmologiques, naturelles tombent pour faire place à l'émergence du sujet. C'est le sujet qui s'érige comme maître et possesseur, non seulement de la nature, comme chez Descartes, mais de la vérité, du bien et du bon. C'est le sujet qui est l'instance qui critique, qui pense la réalité. C'est-à-dire, on passe de la cosmologie grecque, de la théologie chrétienne à l'anthropologie. C'est l'homme qui est au cœur de l'histoire. Tout se fait à partir du sujet humain, le sujet humain qui pense l'ordre politique, l'ordre scientifique, l'ordre moral, etc., etc. Eh bien, cette modernité a un point de départ pour le philosophique. C'est l'ouvrage de Descartes, Discours de la méthode. Quand Descartes nous dit, d'une manière, sous un ton bibliographique, m'excuse, eh bien, il remet en question tout ce qu'il a appris, la tradition, les ouvrages, la culture, la tradition scolastique. Il commence par lui-même. C'est le cogito cartésien, c'est-à-dire c'est le sujet humain qui initie tout. Eh bien, dans cette modernité où le sujet est pensé comme le centre du monde, l'Occident va être aussi pensé comme le sujet et le centre du monde. C'est l'émergence de cette vision hégémonique, impérialiste du cogito occidental ou de sujet transcendantal à la manière de Kant, où c'est l'émergence de la raison occidentale à la manière de Hegel. Bien, dans son rapport avec les autres cultures, l'Occident va se considérer comme le plus haut degré de la moralité humaine, comme l'universalité humaine. Toutes les autres cultures doivent l'imiter. C'est de ce sens qu'on va nier la dimension humaine des indigènes qui sont découverts en Amérique. Il y aura un débat à Valladolid où l'on parle de leur humanité, où l'on se débat sur leur humanité. Eh bien, de cette époque, au XIXe siècle, l'Occident va se donner la mission de civiliser le monde par la propagation de la foi chrétienne. Le XIXe siècle
C'est un siècle où l'Occident va propager avec une radicalité systématique l'idée de sa mission, de civiliser le monde, une civilisation qui accompagne un projet de colonisation, voire de néocolonisation qui passe par exemple par l'expansion du système capitaliste. Au XXe siècle, on va voir que cet Occident continue sa marche transcendantale vers la domination du monde, mais les deux guerres mondiales vont être les causes fondamentales de sa décadence du point de vue géopolitique, voire culturel. C'est ainsi que le sujet occidental sera obligé de se replier sur lui-même parce qu'il est incapable de poursuivre sa domination, sa conquête du monde sur le plan géopolitique, sur le plan notamment culturel. C'est dans ce sens que, en Occident, il va se produire une critique de cette subjectivité hégémonique, de cette identité hégémonique, notamment au niveau de l'anthropologie, avec Claude Lévi-Strauss, et notamment au niveau, bien avant Lévi-Strauss, de la psychanalyse, on va parler de la crise de la raison. Chez l'homme, la raison n'est pas l'unique faculté, la faculté régulatrice. Il y a d'autres instances comme l'inconscient. Et donc, il y a une crise de la raison, et aussi, parfois de conséquence, une crise de l'Occident. C'est dans ce sens que le discours de l'Occident sera remis en question, le discours de l'Occident sur l'autre, sera remis en question parce que précisément l'Occident se voit incapable de continuer son projet de domination du monde qu'il a initié au cours de la modernité. Dans ce sens, il y aura d'autres courants, on va parler notamment du multiculturalisme, de la postmodernité, on va parler d'interculturalité, etc. Mais tout cela vise à valoriser d'autres traditions, d'autres cultures, d'autres systèmes de valeurs. C'est dans ce sens que cet Occident et son discours de l'autre vont changer de cap et en reconnaissant la dimension métisse du monde. Donc nous sommes dans un monde métis, dans un monde créole, dans un monde de complexité, dans ce monde que Glissant a qualifié de créolisation, un monde de créolisation, un monde où toutes les valeurs, toutes les traditions coexistent et se valent tout le temps. Ainsi, l'Occident et le discours de l'altérité ne sera plus basé sur le rejet de l'autre, mais sera forcé de l'accepter, sera forcé de cohabiter avec lui, notamment avec les vagues migratoires des pays ex-colonisés qui vont en Occident et pour travailler. Des gens vont pour travailler, mais ils apportent leur culture, leur tradition, leurs valeurs. C'est dans ce sens-là que l'islam va constituer une force de résistance culturelle au sein même de l'Occident. Avant, l'islam était une menace en dehors des frontières occidentales, mais avec la mondialisation, il constitue pour les Occidentaux une menace au sein de leurs frontières. Et donc, cela constitue un défi que seuls peuvent relever parce qu'ils y font face. D'accord, merci.